Bonjour à tous, aujourd'hui démonstration du théorème de Gauss. On est vraiment dans les théorèmes importants en arithmétique, avec ici ce théorème qu'on va démontrer aujourd'hui grâce au théorème de Bézout, hein, le deuxième finalement grand théorème de l'arithmétique en terminale. Ce théorème de Bézout, qu'est-ce qu'il dit? Eh bien, on prend A et B, deux antirelatifs non nuls. Eh bien, A et B sont premiers entre eux, ça équivaut à l'existence de deux antirelatifs U et V, tels que AU plus BV égale à 1. Voilà. Et on va se servir de ça pour montrer ce théorème de Gauss, hein, qui dit que si on prend A, B et C, trois entiers non nuls, trois entiers relatifs, hein, bien, si A divise BC et si A est premier avec B, alors A divise C. Alors, le théorème de Gauss, il dit quoi? Donc, A divise BC et A premier avec B, alors je vais utiliser la notation ici du PGCD, A premier avec B, c'est-à-dire que le PGCD de AB vaut 1, et bien ces deux choses-là impliquent que A divise C. La démonstration. Donc il va falloir, comme dans toutes les démonstrations qu'on fait à présent, eh bien, penser à bien utiliser les hypothèses. Chaque hypothèse dans un théorème est importante, bien évidemment, sinon on ne la mettrait pas. Donc on va traduire le fait que A divise BC et le fait que A est premier avec B. Alors A divise BC. Ça veut dire, conséquence, qu'il existe un entier relatif K. A divise BC, ça veut dire que BC s'écrit K fois A. Ensuite, deuxième hypothèse, A est premier avec B. Donc là, théorème de Bézout, A est premier avec B. Donc, il existe un couple d'entiers. Ça, c'est donc Bézout qui nous dit il existe un couple UV d'entiers relatifs, donc dans Z2, un couple de Z2, tel que la combinaison AU plus BV vaut 1. Et on va se débrouiller pour pouvoir utiliser BC égale K dans cette égalité. Donc il va me falloir du BC. Et là j'ai un B, donc je vais multiplier des deux côtés par C. Donc en multipliant par C, on va faire C fois AU plus BV égale C fois 1. Donc égale C, vous voyez. Donc si je développe, ça fait donc CAU. Alors je vais écrire plutôt ACU, on va mettre dans l'alphabétique. Plus ici CBV. Donc je vais écrire BCV égale à C. Mais BC, ce produit BC ici, eh bien, je vais le remplacer par K, puisque BC égale K, c'est notre première hypothèse, on l'a dit. Donc, ça veut dire qu'ici, il existe un K appartenant à Z tel que ACU plus KAV égale à C. L'objectif, c'est de montrer que A divise C. Hein, on n'oublie pas ça. Alors ici, on a ACU plus KAV qui vaut C. Ici, ACU. A divise ACU, puisque ACU c'est un multiple, hein. CU c'est des entiers, donc ACU c'est un multiple de A, donc A divise ACU. Ensuite, de même, on a A qui divise ici KAV, alors j'aurais pu même celui-ci le mettre dans l'ordre alphabétique, donc je vais écrire plutôt AKV. Donc là, A divise AK fois V, et donc A divise toute combinaison à coefficient entier des deux. Ça veut dire que donc A divise ACU plus AKV. Et comme ça vaut C. On a donc le fait que A divise C et on a réussi à démontrer notre théorème de Gauss.